On brille de mille feux aujourd'hui dans Vous êtes formidable en Nouvelle-Aquitaine. Lui aussi, il brille, il est tellement par sa mignonnerie. Et ben c'est Titi, c'est un petit chien trop mignon qu'on va vous présenter. Il est à adopter, c'est Béatrice de la SPA qui va nous en parler. Oui, c'est ça, de il est notre sympa. ami. Oh oui, il est trop mignon, il s'est mis sur son 31 En plus, un petit chien de Noël. Et puis, alors, une qui est aussi sur son 31, Marie-Michel, bonjour. Mais non, c'est que Noël avant le 31. C'est ça. Marie-Michel, vous venez nous parler de la génération Alpha, A. C'est les jeunes, les plus jeunes qui sont tout le temps hyper connectés. absolument. Bon, est-ce que c'est bien ou pas? En tout cas, vous nous parlerez de cette génération On Alpha. va en discuter. Voilà. Et avec eh bien, notre Constance à nous, on va parler nourriture et des œufs. Et des œufs, puisque les œufs n'auront plus aucun secret pour vous. On va parler nutrition, classification, fraîcheur et on va faire un petit test, une petite démo à la fin. On va manger des œufs crus? Presque. Non, bah, j'espère pas. Sinon, c'est mon invité qui va s'y coller. Mon invité formidable aujourd'hui. On aime bien régulièrement dans cette émission vous parler des néo-aquitains qui s'investissent sur leur territoire. C'est son cas aujourd'hui. Il est très investi dans tout ce qui est spectacle vivant à Chauvigny, dans la Vienne. Il est aussi investi dans la création d'un nouveau tiers-lieu. Notre invité formidable, c'est Manu Guédon. Bonjour Manu Guédon. Bonjour. Bienvenue dans Vous êtes formidable. Alors, c'est pas extrêmement facile de vous présenter d'une manière synthétique. Vous êtes artiste, marionnettiste, vous êtes à la tête d'une compagnie théâtre qui s'appelle Le Loup qui zozote, coordinateur du théâtre La Grange au Loup, à l'initiative aussi du festival Quand on parle du loup, et président aussi d'un nouveau tiers-lieu, le Clou, dont on parlera également. Au début, donc, il y a eu la compagnie qui zozote, et finalement, il y a un point commun dans tout ça, c'est ça. On regarde la photo, l'image, vous allez la voir, c'est le loup. Vous la voyez, la loup. Alors pourquoi le loup ? Le loup, c'est tout simplement parce que le premier spectacle de la compagnie s'appelait Le Loup qui zozote. C'était tiré d'une histoire jeunesse. Et en fait, ça a donné vraiment et le nom à la compagnie du Loup qui zozote. Et puis, quelques années plus tard, après la création de la compagnie, au théâtre du même nom, donc le théâtre La Grange au Loup à Chauvigny. Parce qu'il y a aussi tout un imaginaire derrière cette image du loup. Ben, c'est un animal qui nous interpelle aussi beaucoup, qu'on aime beaucoup aussi également, et puis qu'on a décliné à travers des histoires. Oui. Alors donc effectivement, au tout départ, c'était la compagnie Le Loup qui zozote, qui a été créée il y a combien de temps maintenant ? En 2003, elle a été créée. Oui. Ouais. Et quelques années après ? Quelques années après, donc en 2005, la compagnie recherchait un lieu de résidence et on a sillonné un petit peu autour de Poitiers. Et puis on est tombé sur cette grange du XVe siècle à Chauvigny, dans le cœur du vieux Chauvigny, en cité médiévale, qui nous a vraiment plu. Et 2 ans de travaux pour rendre le lieu accessible au public. Et puis l'histoire est née de ça, de ce lieu-là. Et à partir de 2006, tout de suite, l'idée a été de faire une programmation régulière, d'accueillir des spectacles tout au long de l'année, d'accueillir des spectacles, des artistes en résidence. En résidence aussi. C'est devenu un vrai théâtre finalement, assez complet finalement. Et puis ça, tout de suite, dès la première année d'ouverture. Et c'est encore un petit peu le système que 20 ans après, nous adoptons. Et vous avez même créé un festival Quand on parle du loup. Donc ça va être la 19e édition, c'est ça, l'été prochain? Exactement, il a été créé l'année d'après l'ouverture de la Grange au Loup, donc en 2006. Et ce festival a pour but un petit peu de mettre en avant le patrimoine de Chauvigny. Donc on fait venir des artistes et on sort un petit peu du cadre de la Grange au Loup. Et on accueille des spectacles dans les châteaux, dans les églises, chez l'habitant, dans les caves, dans les souterrains, etc. Ouais, c'est la culture qui se propage un petit peu depuis cette Grange au Loup, depuis cette compagnie que vous avez créée. Vous avez multiplié un petit peu les actions et c'est ça qui est chouette. Vous avez réussi à installer vraiment du spectacle vivant au cœur de Chauvigny. Oui, c'était vraiment l'idée dès le début. Et on essaie de s'adresser vraiment à tout public et notamment également au public scolaire. Parce que je rappelle aussi que depuis 12 ans, on a monté une école du spectateur. C'est toutes les écoles du pays chauvinois, ex-pays chauvinois, qui viennent assister à des spectacles, souvent, peut-être pour la première fois d'ailleurs, au théâtre La Grange au Loup.
Ouais, vous faites de l'éducation aussi un peu au spectacle vivant. Oui. Avec toutes ces activités, vous faites encore vous-même de la création avec votre compagnie? Eh ben, c'est le pari, effectivement, de pouvoir jongler un petit peu entre les deux, à savoir un travail de territoire autour de la Grange au Loup et un autre pour qu'on puisse faire notre activité de marionnettiste. Donc on crée des spectacles régulièrement, mais pas aussi fréquemment que n'importe quelle autre compagnie. Parce que vous avez plusieurs choses à gérer, effectivement. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que les créations s'espacent dans le temps. Ouais. Vous aviez fait une création en 2012, hein, ça s'appelle En attendant Coco, Oui. qui a cartonné en France et même vous êtes parti à l'international. Oui, c'était une belle surprise. Nous, c'est une très belle aventure parce que c'est un spectacle de théâtre de marionnettes et d'objets tout public à partir de 3 ans qu'on a créé donc en 2012 et qui nous a emmenés effectivement, qui nous a ouvert la porte à des festivals comme celui de Charleville-Mézières par exemple, et puis également à l'étranger. On a joué en Espagne, en Turquie, en Allemagne, en Suisse. Pas mal. Ce spectacle muet donc qui s'y prêtait. Et c'est une très belle aventure où on l'a représenté plus de 550 fois depuis sa création et on espère que le suivant aura la même aura. Le suivant, il est en cours de création? Depuis 4 ans, il est en cours de création et on en voit un peu le bout. Il va être créé dans le cadre du festival Quand on parle du loup le 22 juillet, donc l'année prochaine, en 2025. Là, vous dites 4 ans, on comprend que finalement, il y a un réel temps nécessaire à la création, alors qui peut être plus ou moins long, mais ce temps-là, on n'y pense pas forcément. Alors il y a un temps pour la création. Nous, on a le luxe, enfin on s'est octroyé le luxe de prendre le temps justement, parce que 4 ans, c'est pas un petit, c'est inhabituel. Normalement, ça se fait beaucoup plus rapidement. Nous, de par nos activités, nous n'avions pas le temps de nous consacrer entièrement à ça, donc ça s'est fait par espace. Mais c'est un temps aussi que l'on apprécie d'avoir ce luxe-là. Vraiment. Alors, non seulement de faire tout ce que vous faites là autour du spectacle vivant, du théâtre, vous vous êtes investi aussi depuis quelque temps dans la création d'un tiers-lieu. Alors, c'est un peu à la mode, on en parle des tiers-lieux, qui naissent souvent d'ailleurs en milieu rural, parce qu'on a besoin peut-être de se rencontrer, on a besoin de liens, et c'est aussi l'objectif d'un tiers-lieu, comme le Clou, celui que vous êtes en train de créer. Ça rentre tout à fait dans cet objectif, que partagent évidemment les nombreux tiers-lieux qui naissent chaque jour. C'est du lien. Et c'est une autre belle aventure, cette histoire de tiers-lieu, parce que c'est né il y a 4 ans. Il y a une maison en cité médiévale de Chauvigny qui nous a fait de l'œil, on va dire. C'est une très belle maison du XVe siècle et qui nous a inspiré pour y développer un projet de tiers-lieu autour de l'agriculture et de la culture. Et on parle de liens. Les personnes qui se sont mis dans cette aventure ont appris à se connaître au fur et à mesure que le tiers-lieu grandissait. Et là, c'est pareil, ouverture l'année prochaine, en 2025, officielle, après 4 ans d'expérimentation. Qu'est-ce qu'on pourra y faire dans ce tiers-lieu? Dans ce tiers-lieu, il y a de la musique, là, je vois, il y aura de la musique. C'est des amis là, qui ont participé du coup, sur des manifestations. On va y développer 2 thématiques, culture et agriculture. Donc, nous avons... Donc, culture, vous connaissez bien, il y a un vrai lien avec ce que vous faites par ailleurs. Tout à fait. On va y développer une boutique de produits locaux, un café-librairie, une cave à vin nature, des logements, un espace de coworking, des salles de réunion. Et puis, nous avons également la chance d'héberger 3 associations paysannes depuis 2 ans dans ce tiers-lieu, ce qui donne vraiment son côté agriculturel également. L'idée étant de créer beaucoup d'événements autour de ces thématiques agriculture et puis culture, bien sûr. Quand je vous disais qu'il faisait vivre son territoire, voilà, Chauvigny bouge de plus en plus grâce notamment à vous, Manu. Vous restez avec nous dans cette émission. On